Nous sommes un an après l'ouverture du procès et pour nous, c'est important de saluer déjà le fait que ce procès se tienne, qu'il puisse se dérouler. Nous avons déjà 80 audiences qui sont passées, 11 accusés ont été entendus et 63 parties civiles ont pu comparaître. C'est déjà une première étape. Ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités guinéennes, c'est d'assurer que ce procès puisse aller à son terme, toujours dans le respect des standards internationaux, le respect aussi des droits des victimes à être protégées, à pouvoir contribuer effectivement et participer effectivement au procès, et à s'assurer que ce procès œuvre pour la lutte contre l'impunité en Guinée, que ce soit une première étape pour adresser le passif en matière de lutte contre l'impunité dans ce pays. Les besoins des victimes sont immenses. Cela fait 14 ans qu'elles souffrent, cela fait 14 ans qu'elles attendent justice et réparation. L'ouverture du procès est un signal fort et le fait pour elles de pouvoir venir à la barre et témoigner, porter leur parole est déjà une très grande étape. Cela étant dit, nous savons qu'elles vivent des situations de grande précarité avec des besoins médicaux, des besoins psychosociaux, des besoins également financiers, de subsistance. Et c'est pour cela qu'il est très important que le fonds d'indemnisation pour les victimes annoncé par le ministère de la Justice de 19 milliards soit développé davantage plus que sa mise en place, mais surtout bien encadré avec un mécanisme et des modalités pour permettre aux victimes de pouvoir bénéficier de certaines réparations bien avant, on espère, la fin du procès, qu'elles n'aient pas à attendre la fin du procès, qu'elles aient certaines mesures de réparation intérimaires pour que les soulager finalement et prendre en charge ces différents besoins qui sont urgents.